Bonjour à tous. Je peux sereinement dire que le business plan pour le poulet de chair est terminé, avec les nouvelles à la fois bonnes et mauvaises. Pour ceux qui ne savent pas, je produis actuellement 1000 têtes de poulet de chair par mois. Afin de ne jamais être en rupture de stock et de progresser continuellement, j'organise la production en différé. Le 5 du mois au plus tard, je démarre 500 poulets, le 14 ou le 16, selon les délais de livraison des poussins, je commence une autre bande de 500 poulets. À partir du 27e jour, les poulets les plus costauds peuvent déjà être abattus. Vous les vendez, vous remboursez les coûts de production et dégagez une marge bénéficiaire nette. Ce bénéfice net, vous l'ajoutez à chaque nouvelle bande pour augmenter progressivement le nombre de têtes. Par exemple, supposons que vous achetiez un poussin à 500 francs CFA et que vous empochiez 100 000 après chaque vente. Cela signifie que vous pourriez augmenter chaque bande de 200 poulets. Par mesure de sécurité cependant, vous n'allez augmenter que de 100 poulets par bande. Parce que plus il y a de têtes, plus la nourriture nécessaire pour le nombre de poulets augmente aussi, le budget augmente aussi. Ce que j'essaie de vous faire réaliser, c'est qu'en fait, c'est crucial de surveiller votre besoin en fond de roulement. Le BFR. Dans mon business plan ici, mon BFR, il est énorme, il est monstrueux. Bon, après, pour ma part, j'aime les défis business, ça me force à réfléchir un petit peu. Bref, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le BFR, disons simplement que c'est la liquidité dont une entreprise a besoin pour financer son cycle d'exploitation. Par exemple, le stockage de produits, l'achat des matières premières, voilà. Cela signifie donc que j'augmente de 50 têtes de poulet mes 2 bandes mensuelles. Il me faudrait environ 10 000 ans pour atteindre 5 milliards de têtes de poulet. Oui. Il y a donc 2 solutions. Pendant une certaine période, un certain nombre de mois, j'augmente de 50 poulets par bande, puis sur une autre période, j'augmente de 100, puis une autre période, 200, et ainsi de suite. L'autre solution, la numéro 2, consiste en fait à avoir suffisamment de fonds pour augmenter significativement la quantité en assumant les risques, bien évidemment. Je vous laisse 1 minute pour y réfléchir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Exprimez-vous dans l'espace commentaire. Pour ma part, j'ai choisi l'option 2. Il me semble préférable de rester à 1000 poulets pendant une période définie, puis de passer directement de 1000 à 10 000 en une fois, plutôt que d'augmenter progressivement. 500, 550 poulets, 600 poulets, 650 poulets. Parce qu'en plus, tu sais pas combien de temps tu vas rester avec 500 têtes, combien de temps tu vas rester avec 550, 600, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me suis donc posé la question suivante. Que puis-je faire pour obtenir l'investissement nécessaire pour 10 000 têtes de poulet de chair? Si chaque poussin coûte 500 francs CFA, il me faudra 10 000 poussins multipliés par 500 francs CFA, ce qui me donnera 5 millions. Disons que le bâtiment coûtera aux alentours de 2 millions. Mangeoire, abreuvoir s'élève aux alentours de 600 000 et la nourriture de prédémarrage à la croissance à 2 700 000. Bien sûr, il y aura un technicien, je le mets dans le bâtiment, dans la nourriture plutôt. J'oublie certainement d'autres détails, mais dans les grandes lignes, voilà ce que j'ai besoin pour produire 10 000 têtes de poulet de chair. Soit un total estimé aux alentours de 10 millions 300 têtes. 3 options s'offrent donc à moi
à vous. Il est possible d'investir de sa propre poche. 2. Tu vas avoir une banque avec ton projet. 3. Tu trouves une activité qui génère du cash flow. Personnellement, je choisis l'option 3. Cette option me permet de diversifier mes sources de revenus. Ça fera donc ma troisième activité génératrice de revenus. Donc pour moi, la solution est toute trouvée, car j'ai commencé ma carrière professionnelle comme e-commerçant. J'ai ensuite monté mon agence, puis je l'ai fermée. Vive le Covid. Bon, l'agence c'est un petit peu après le Covid quand même que j'ai fermé. Bref, en vrai, ça me manque de me demander si mon produit va cartonner ou non. Enfin, bref. Je recommence à faire du sport régulièrement. Je me demande est-ce que donc je dois lancer une marque de sport ou non. Est-ce le bon moment? Oui, car il n'y a pas de bon moment. Avec la charge de travail que j'ai déjà, je m'organise pour rester efficace. Même si je sais où je mets les pieds, je dois justement rester vigilant. Et je travaille sur mon site web et je le finalise. Même si en réalité, un site de vente n'est jamais fini, on peut toujours l'optimiser. Je suis actuellement à l'étape des partenariats avec les influenceurs. Pour l'instant, je reste donc à mes 1000 poulets que je peux garantir en tout cas, et puis maîtrise bien l'activité maintenant, que je peux garantir, et je me concentre maintenant sur l'e-commerce. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé de l'avancée de la ferme et du commerce en ligne, ainsi que les différents défis que je rencontrerai, quoi. J'ai déjà partagé une histoire que j'ai eue par rapport à la société d'import-export, enfin bref. C'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et à bientôt. On se revoit dans 10 ans.